Et si une seule plante pouvait rapporter plus d'argent qu'un champ entier de cultures traditionnelles, alors que de nombreux agriculteurs réalisent à peine des bénéfices avec le maïs ou le blé, il existe d'autres plantes qui génèrent des revenus énormes dans l'ombre. Certaines poussent sur une très petite surface, d'autres ne sont récoltées qu'une fois par an, et certaines sont si précieuses que quelques livres seulement peuvent valoir des milliers de dollars. Partout en Europe et dans le monde entier, de plus en plus d'agriculteurs découvrent ces opportunités cachées. Dans cette vidéo, nous présentons 7 des plantes les plus rentables qui peuvent transformer une ferme ordinaire en une source de revenus extraordinaire. Et quand nous arriverons à la première place, vous verrez peut-être l'agriculture d'un œil totalement différent. 1. Truffes. Les truffes comptent parmi les aliments les plus précieux au monde et poussent cachées sous terre. Pour beaucoup de gens, elles ressemblent à un produit de luxe de la cuisine gastronomique, mais pour les agriculteurs, elles peuvent devenir une source de revenus exceptionnellement rentable. Les truffes noires comme la truffe du Périgord ou de Bourgogne sont aujourd'hui cultivées avec succès dans des plantations spécialement aménagées, et la demande des restaurants et des épiceries fines est énorme. Le prix montre immédiatement pourquoi ces champignons discrets sont si convoités. Les truffes peuvent coûter entre 800 et 2000 dollars la livre. Une truffière mature peut produire environ 50 à 200 livres par acre. Même avec un prix moyen d'environ 1000 dollars la livre, un agriculteur peut ainsi réaliser des revenus de 50 000 à 200 000 dollars par acre. Naturellement, cette culture exige de la patience. Les arbres truffiers ont généralement besoin de 5 à 8 ans avant de donner leur première récolte. Mais dès que la production commence, les arbres peuvent continuer à produire des truffes pendant 30 à 50 ans. Cela signifie qu'une seule plantation peut générer des revenus pendant des décennies. C'est précisément pourquoi la trufficulture est considérée par de nombreux agriculteurs comme une sorte de trésor souterrain. Ceux qui se lancent tôt profitent d'une forte demande, de peu de concurrence et d'un marché prêt à payer des prix exceptionnels pour la qualité. 2. Safran. Le safran est souvent qualifié d'or rouge de l'agriculture, et pour une bonne raison. Cette épice fait partie des produits les plus chers au monde et peut coûter entre 5 000 et 10 000 dollars la livre. Ce qui rend le safran si spécial, c'est sa récolte laborieuse. Chaque fleur de la plante de crocus ne produit que 3 fins filaments rouges qui doivent être collectés à la main. Il faut environ 150 fleurs pour obtenir seulement 1 gramme de safran. Malgré ce travail fastidieux, la culture peut être extrêmement rentable. Même une petite surface d'un quart d'acre seulement peut produire environ 10 à 15 livres de safran par an. À un prix d'environ 5 000 dollars la livre, cela peut rapporter des revenus de 50 000 à 75 000 dollars, ce qui peut correspondre à jusqu'à 300 000 dollars par acre. Un autre avantage réside dans le moment de la récolte. Le safran est récolté en automne, généralement en octobre ou novembre, lorsque de nombreux autres travaux agricoles sont déjà terminés. Pour de nombreux agriculteurs, cela signifie une source de revenus supplémentaires en dehors de la saison normale. Le marché du safran est par ailleurs très stable. Des pays comme les États-Unis importent de grandes quantités de cette épice chaque année, ce qui rend le safran produit localement particulièrement demandé. Pour les agriculteurs prêts à travailler avec soin et à faire preuve de patience, le safran peut donc devenir l'une des cultures les plus précieuses qui soient. 3. Lavande. La lavande n'est pas seulement une plante magnifique avec des champs de fleurs violettes, mais aussi une culture étonnamment rentable pour de nombreux agriculteurs. Son parfum, sa couleur et ses utilisations polyvalentes la rendent très demandée dans le monde entier. À partir de la lavande, on fabrique des huiles essentielles, des savons, des produits cosmétiques et des fleurs séchées qui sont vendus à des prix élevés sur les marchés et dans les magasins. VD4. Un champ de lavande bien établi peut produire environ 1000 à 1500 livres de fleurs séchées par acre. Avec des prix de gros d'environ 6 à 10 dollars la livre, cela peut déjà rapporter 6 000 à 15 000 dollars par acre. Cependant, le véritable profit provient souvent des produits transformés comme l'huile de lavande, les sachets parfumés ou les savons artisanaux, qui peuvent considérablement augmenter la valeur de la récolte. De nombreuses fermes de lavande gagnent même aujourd'hui de l'argent supplémentaire grâce à l'agrotourisme. Les visiteurs paient un droit d'entrée pour se promener dans les champs violets, prendre des photos ou vivre des événements spéciaux comme des mariages. Ainsi,
Une simple plante devient toute une expérience qui crée de nouvelles sources de revenus année après année. Un autre avantage est que la lavande est relativement facile à entretenir une fois qu'elle a pris racine. La plante résiste à la sécheresse, s'accommode de sols plutôt pauvres et peut fournir des rendements fiables pendant de nombreuses années. C'est précisément pour cela que de nombreux agriculteurs voient dans la lavande une combinaison de beauté et de revenus stables. 4. Ail de spécialité. L'ail fait partie des ingrédients les plus importants dans de nombreuses cuisines européennes. Mais tous les aïls ne se valent pas. Alors que l'ail d'importation ordinaire est souvent bon marché et a un goût doux, les variétés spéciales à col dur atteignent des prix nettement plus élevés. Ces variétés traditionnelles possèdent un arôme plus intense, une meilleure qualité, et sont particulièrement appréciées des chefs ainsi que des gourmets. V et D4. Des variétés comme le German Extra Hardy ou le Purple Stripe peuvent atteindre environ 15 à 25 $ la livre en gros. Un seul acre peut produire entre 8 000 et 12 000 livres d'ail. Même avec des prix conservateurs, cela peut signifier des revenus d'environ 120 000 à 180 000 $ par acre, bien plus que pour de nombreuses cultures classiques. Un autre avantage réside dans la capacité de stockage. L'ail à col dur correctement séché peut être conservé 8 à 10 mois. De ce fait, les agriculteurs n'ont pas à vendre leur récolte immédiatement, mais peuvent la proposer sur plusieurs mois, quand les prix sont les meilleurs. La demande croît également de manière constante. De nombreux pays importent une grande partie de leur ail de l'étranger, mais les restaurants et les consommateurs paient volontiers plus cher pour de l'ail frais, cultivé localement et au goût plus prononcé. Pour les agriculteurs à la recherche d'une culture spécialisée de valeur, l'ail peut donc devenir un choix extrêmement lucratif. 5. Baies de sureau. Les baies de sureau connaissent un retour étonnant ces dernières années. Ces petites baies violet foncé ont longtemps été considérées comme un remède traditionnel. Mais aujourd'hui, elles sont au centre d'une industrie de la santé en pleine croissance. Des produits tels que le sirop de baies de sureau, les compléments alimentaires et les boissons de santé sont particulièrement demandés, car de nombreuses personnes apprécient leur effet naturel sur le système immunitaire. Les baies de sureau récoltées crues peuvent rapporter environ 8 à 15 $ la livre, mais le profit augmente considérablement si les agriculteurs transforment leur récolte. Des produits simples comme le sirop peuvent être vendus au détail entre 25 et 40 $ la bouteille, ce qui multiplie la valeur des baies. Un arbuste de sureau adulte peut produire environ 15 à 20 livres de baies par an. Avec environ 400 arbustes par acre, cela donne une récolte d'environ 6 000 à 8 000 livres par an. À un prix moyen d'environ 10 $ la livre, un agriculteur peut réaliser des revenus de 60 000 à 80 000 $ par acre. Un autre avantage est la robustesse de la plante. Le sureau pousse bien dans des sols où beaucoup d'autres cultures ont des difficultés, même dans des zones humides ou moins fertiles. Une fois établie, une plantation peut porter des fruits pendant plus de 20 ans, ce qui en fait une source de revenus stable à long terme. 6. Champignons gourmets. Pour beaucoup de gens, la culture des champignons semble inhabituelle au premier abord. Mais c'est précisément ici que se cache l'une des opportunités les plus intéressantes de l'agriculture moderne. Les champignons gourmets, comme les pleurotes, le shiitake ou le crinière de lion, sont aujourd'hui très demandés dans les restaurants et les épiceries fines car ils offrent un goût intense et des valeurs nutritionnelles élevées. Le grand avantage de ces champignons réside dans le fait qu'ils n'ont pas besoin de pousser dans de grands champs. Même un petit espace d'environ 10 pieds par 10 peut produire annuellement des champignons d'une valeur d'environ 15 000 $. Cela signifie que les agriculteurs peuvent peut-être mettre en place une production rentable, même dans des caves, des granges ou des conteneurs aménagés. Le temps de croissance est également étonnamment court. Certaines variétés de pleurotes peuvent être récoltées seulement 7 à 10 jours après l'inoculation. Contrairement à de nombreuses cultures traditionnelles, les agriculteurs n'ont donc pas à attendre des mois pour leur récolte. Parallèlement, le marché se développe continuellement.
les restaurants, les consommateurs soucieux de leur santé, et les épiceries fines paient souvent 12 à 20 dollars la livre pour des champignons de haute qualité. Pour les agriculteurs qui souhaitent miser sur de petites surfaces et des rendements rapides, les champignons gourmets peuvent donc être une culture extrêmement attractive. 7. Micro-poussées. À première vue, les micro-poussées semblent insignifiantes. Pourtant, ces minuscules plantes font partie des cultures les plus rentables de l'agriculture moderne. Les micro-pousses sont récoltées lorsqu'elles ne mesurent que quelques centimètres de haut, généralement seulement 7 à 14 jours après le semis. Malgré leur petite taille, elles contiennent plusieurs fois les nutriments des plantes adultes, c'est pourquoi elles sont particulièrement demandées dans la gastronomie haut de gamme et les magasins bio. VD4. La rentabilité de ces plantes est remarquable. Un seul plateau de culture peut ne coûter qu'environ 2 dollars en graines et matériaux, tandis que la récolte finale peut être vendue en gros pour 50 à 80 dollars. Ces marges bénéficiaires élevées rendent les micro-pousses extrêmement attractives pour de nombreux agriculteurs, et même pour de petites fermes urbaines. L'espace nécessaire est également minimal. Une pièce d'environ 10 pieds par 20 peut produire annuellement des micro-pousses d'une valeur d'environ 40 000 à 60 000 dollars. Comme elles sont souvent cultivées en hydroponie, elles ne nécessitent pas de sol et sont largement indépendantes des conditions météorologiques ou des saisons. C'est précisément pour cela que les micro-pousses sont devenues l'une des cultures les plus passionnantes de ces dernières années. Elles poussent rapidement, nécessitent peu de surface et répondent exactement à la tendance de l'alimentation saine. Pour de nombreux agriculteurs, elles sont la preuve que même les plus petites plantes peuvent offrir d'énormes opportunités économiques. Ces 7 plantes montrent clairement que l'agriculture prospère aujourd'hui ne dépend pas seulement de grands champs. Parfois, une petite surface avec la bonne culture peut rapporter nettement plus de revenus que les produits de masse traditionnels. Qu'il s'agisse de délicatesses rares comme les truffes et le safran, de champs de lavande parfumés ou de micro-pousses à croissance rapide, chacune de ces plantes ouvre de nouvelles possibilités pour les agriculteurs qui sont prêts à penser différemment. Les agriculteurs les plus prospères ne se concentrent pas seulement sur la culture, mais aussi sur le marché. Ils travaillent directement avec les restaurants, vendent des produits de haute qualité et créent des marques autour de leur ferme. C'est souvent là que réside la différence entre l'agriculture ordinaire et le succès extraordinaire. Peut-être que la prochaine grande opportunité ne se cache donc pas dans un champ plus grand, mais dans la bonne idée. Et qui sait, peut-être que votre future histoire de succès pousse déjà dans un petit lopin de terre.